Hola, buenos días a todos. Espero que estáis bien esta mañana. Yo me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir de vous retrouver une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre leçon d'espagnol très importante qui porte sur les salutations. Los saludos. Les salutations jouent un rôle très important dans les relations humaines. Elles nous permettent de rester en contact avec nos proches, amis et connaissances. Savoir comment est-ce qu'ils vont leur apporter notre soutien, que ce soit psychologique, matériel ou financier, lorsqu'ils sont dans des situations. C'est ça le rôle des salutations de façon générale. Bien. En espagnol, nous allons essayer de voir comment est-ce que ces salutations se manifestent. Pour cela, nous allons prendre un dialogue entre deux amis que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et qui se sont rencontrés comme ça dans la rue. Et ils essayent d'échanger. Nous allons suivre le dialogue. Et dans ce dialogue, nous allons donc voir comment est-ce que ces salutations se sont présentées en espagnol. Bien. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Hola, hermano. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Así, así. Mal. No muy bien. Paso por situaciones difíciles. Oh, qué lástima. Lo siento mucho. Gracias, hermano. Solo Dios me salvará de esta situación. Eso es nuestro Padre a todos, nuestro Señor y Salvador. Hace mucho tiempo, ¿qué has estado haciendo? Es verdad. Después de mis estudios secundarios, viajé a los Estados Unidos, donde me formé en mecánica. Hoy soy ingeniero. Trabajo en una empresa aquí en Camerún. ¡Oh! Dios mío, qué suerte tienes. Estoy contento por ti. Gracias, hermano. Nada ha sido fácil, pero Dios ha provisto. Aquí tienes mi tarjeta de visita. Puedes venir a encontrarme algún día e intentaremos arreglar tu problema. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios te bendiga infinitamente. Gracias. Adiós. Adiós. Bien. Là, c'est le dialogue que nous venons d'écouter attentivement. Et là, nous avons pu voir comment est-ce que se passent les salutations et avec tout ce que cela comporte. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de dire hola, salut. Il ne s'agit pas simplement de dire hola, salut et se séparer. Mais, à part cette introduction sur le plan de la salutation hola, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu et qui contribuent à rendre la salutation complète. Tel que demander l'état de santé et comment est-ce que la personne en question s'en sort dans la vie. Tout ça vont ensemble et font partie des salutations de façon générale. Bien, là, nous allons essayer de relever quelques éléments. Là, vous avez quand même pu noter de prime abord déjà ces éléments de salutation. Mais nous allons essayer là d'entrer un peu en profondeur, c'est-à-dire d'essayer d'apporter d'autres éléments supplémentaires pour rendre les salutations complètes. Dans le dialogue, quand on voit les amis se saluent avec hola, ils disent hola mi hermano. Ça veut dire que hola veut dire salut. En espagnol, on utilise en fait hola comme
un élément, on va dire quoi, approprié à tout moment de la journée. C'est-à-dire on peut l'utiliser pour le matin, le soir, je pense même la nuit. À part hola, nous avons également buenos dias. Buenos dias, généralement, on l'utilise pour le matin. Buenos dias. Nous ne devons pas essayer de mettre trop l'accent sur l'heure exacte de la journée, mais plutôt sur le moment de la journée. C'est très important. Je le dis pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver peut-être à l'après-midi. Supposons peut-être à 13 heures. Si la journée était pluvieuse, par exemple. Et nous savons que lorsqu'il pleut, le temps file généralement vite. Imaginons un instant qu'on se retrouve peut-être à 13 heures. Mais ça donne toujours l'impression comme si il était encore peut-être même 11 heures. Donc il ne faudrait pas que quand quelqu'un va vous rencontrer en route et qu'il va dire Buenos dias, que vous disiez non, pourquoi tu me dis Buenos dias à 7 heures? Il faut me dire Buenas tardes. Non, c'est pourquoi il dit il faut être indulgent. Le plus important, c'est de maîtriser ces différentes salutations et ne pas trop tenir compte on va dire quoi, de ce décalage-là horaire. Oui, surtout lorsque ce n'est pas perceptible. Oui, surtout quand ce n'est pas perceptible. Parce que il est clair que lorsqu'on va quitter, on va passer peut-être de la journée pour le soir. Il est clair qu'à un moment donné, ça commence à se ressentir. Quand on passe déjà peut-être à 14 heures, en allant jusqu'à 18 heures, on ressent que non, ici là c'est le soir. Mais à partir de 6 heures jusqu'à encore peut-être à 13 heures, 13h30, quelquefois on peut tout considérer que c'est la journée. Donc, même en espagnol, ça s'accepter. C'est-à-dire si quelqu'un vous dit buenos dias, peut-être même généralement c'est de 6 heures à 12 heures, mais si quelqu'un parle jusqu'à 13 heures, 13h30, soyez indulgents et répondez également buenos dias sans souci. Maintenant, peut-être à partir maintenant de 14 heures jusqu'à peut-être à 18 heures, on peut dire buenas tardes. Buenas tardes parce que là c'est le soir et ça commence à être perceptible. On voit. Maintenant, quand on passe du soir pour la nuit, on voit vraiment la tombée de la nuit et l'obscurité. Là, il est clair que le soir, c'est terminé. À ce moment-là, on va utiliser buenas noches. On n'utilisera plus buenas tardes, mais on utilisera buenas noches. Et buenas noches ici a deux sens. Buenas noches est à la fois bonsoir, mais le bonsoir dans la nuit. Et en même temps, buenas noches, bonne nuit, comme bonne nuit. Pour souhaiter à quelqu'un de passer une excellente nuit ou une bonne nuit. Bien sûr que pour buenos dias, lorsqu'on a besoin de dire bonne journée, on dira buen dia. On dira buen dia. Ou on peut dire que tenga un buen dia. Ouais. Et aussi au niveau de buenas tardes, on peut dire buena tarde. Là, ce sont pour résumer, ce sont les trois catégories d'éléments, ou mieux les quatre catégories d'éléments que nous utilisons pour passer les salutations en espagnol. On a dit hola, passe partout. On a dit buenos dias quand c'est le matin, buenas tardes quand c'est le soir, et buenas noches quand c'est dans la nuit. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. Maintenant, lorsqu'on veut demander à quelqu'un comment est-ce qu'il va, comme on a vu là, l'autre a dit hola mi hermano, ¿cómo estás? Là, on voit que quand il a dit ¿cómo estás? Ça veut dire que c'est parce que justement ce sont des amis de longue date. Et ils se sont connus il y a de cela longtemps. C'est pourquoi ils ont dit, il a dit ¿cómo estás? Mais il peut arriver qu'on demande également à un supérieur de savoir comment est-ce qu'il va. On ne dira pas ¿cómo estás? Mais on dira plutôt ¿cómo está usted? Vous voyez, on dira ¿cómo está usted? Comment vous allez? On dira peu comment vas-tu ou comment tu vas? Mais comment vous allez? Vous voyez un peu. Et il y a aussi le et tout. On dit et tout. On dit et toi. On ne dira plus et toi, mais on dira et vous. Je vais bien, merci. Et vous. Là maintenant, le reste peut venir. Je vais bien, estoy bien, ou mal, ou assis, comme ci, comme ça, ou no muy bien, ou pas très bien, etc., etc.
Mhm. Bien. Je pense que dans l'ensemble, c'est ce qu'on peut dire concernant les salutations. Nous allons aborder prochainement une leçon sur les présentations pour essayer euh, de, de compléter la leçon sur les salutations. Adios a todos y muchas gracias.